Salut ma belle gang, j'espère que ça va bien. Ici Robert Savoie, je suis dans la direction de Bathurst pour aller donner mon atelier de l'éveil de soi. Je suis tout près de Edmundston, il me reste quelques heures de route à faire et je me suis arrêté parce que je pensais à vous et je voulais vous donner ces informations sur la dépendance affective, la gang. Il y a plusieurs personnes qui viennent dans mon atelier et quand je présente cet atelier, je commence avec ça le vendredi soir, sur la dépendance affective, les gens me disent « Ah, moi, Robert, je ne suis pas dépendant affectif. » Il y en a qui n'en sont pas conscients. Je le présente différemment sur 4 tableaux, la dépendance affective. Et il y en a même qui me disent « Robert, moi, ça fait 3 ans que je suis seul. » Il y en a qui me disent « Ça fait 5 ans. » Il y en a qui me disent « Ça fait 15 ans que je suis seul. Je ne suis pas en relation. Robert, j'ai apprivoisé ma solitude. Je suis bien quand je suis seul. » Apprivoiser sa solitude, la gang, c'est important. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dépendant affectif. Je vous donne un exemple clair et précis, OK? La semaine passée, j'ai une compagnie de distribution et j'ai demandé à un de mes employés de me rendre service. J'ai fait une demande et il a dit oui. Alors pour moi, dit oui, parfait, ça va se faire. Il n'avait pas le temps. Il était débordé et ça l'a amené à ne pas être capable de faire ce que j'y avais demandé. Alors, ça m'a mis dans la chenoute. En bon québécois, ça m'a mis dans la marde. Alors, ça ne m'a pas aidé, puis ça ne l'a pas aidé lui non plus, parce que c'est sûr que ça m'a amené à avoir une bonne discussion avec. Et j'y ai posé la question, pourquoi tu as dit oui si à l'intérieur de toi, ça disait non? Mais il avait peur. Il avait peur de perdre son emploi. Pourtant, ça fait des années qu'il est pour moi. Il avait peur de l'abandon. Il avait peur du rejet. Alors, il n'a pas écouté ces peurs-là. Il ne me les a pas nommées. C'était plus facile pour lui de vivre dans cette zone inconfortable parce qu'il est habitué. C'était plus facile de dire oui, même si ça faisait non, parce qu'il est habitué à vivre ça. Puis, je crois que ce n'est pas le seul. Je ne sais pas si ça vous parle. Parfois, il y a des gens qui vous demandent des choses, mais à l'intérieur de vous, vous avez l'intuition, vous avez pas le temps, puis vous dites oui pareil, mais en dedans de vous, ça fait non. C'est ça de la dépendance affective, gang. Ça fait partie, ça, de soi. On a besoin des autres encore. Mais par contre, pas à n'importe quel prix. On doit apprendre davantage d'être honnête avec soi. Et de nommer à l'autre, écoute, regarde, en dedans de moi, là, ça fait non, tu sais, puis si je te dis oui, je ne te rendrai pas service, puis j'ai peur que tu m'abandonnes, j'ai peur que tu me rejettes présentement. C'est ça qui est là. Ça se dit, ça, la gang, on est en 2018. Ça se dit, ça se peut qu'on perde en se choisissant. Mais on doit se choisir davantage. On se perd constamment, en général bien sûr, je ne parle pas de tout le monde, mais on se perd constamment à répondre aux services de tout le monde. Puis on se demande pourquoi par la suite que ça ne va pas bien. Qu'on n'est pas capable de vivre la haute vibration de cette essence, de cette puissance, qu'on est fatigué, qu'on tourne en rond, qu'on reste dans la zone de confort. C'est la dépendance affective, la gang, qui nous amène à vivre ça. Parce qu'on n'est pas en cohérence avec soi. C'est plus facile de s'abandonner soi-même que de se faire abandonner. Alors là-dessus, la gang, merci de partager, merci de commenter. Si l'exemple, elle était claire, précis pour vous, si ça vous parle. Et la prochaine fois, bien, ça dira non à l'intérieur de vous. Souvenez-vous de cette vidéo que vous avez écoutée. Commencez par nommer vos peurs. J'ai peur que tu me rejettes, j'ai peur que tu m'abandonnes. Nommez-le. Et là-dessus, ben, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Bye bye.